Comment allez-vous les amis? Ah là, je suis dans mon parc là, joli lac derrière, c'est apaisant, le chant des oiseaux, je ne sais pas si vous entendez. Et le soleil est une belle source de lumière pour la vidéo, d'accord? Là je suis en face du soleil et j'ai la chance qu'il soit dans cette position-ci et que en arrière-plan j'ai le joli lac. Donc visuellement c'est intéressant. Ce matin j'avais envie de parler d'un sujet parce que je suis en train de communiquer sur ma masterclass annuelle. Vous savez que je fais une masterclass chaque année à Paris. Cette année, le thème sera comment vivre pleinement du coaching. Et un principe en fait qui m'a permis de vivre pleinement du coaching depuis pratiquement 2015-2016, c'est que j'ai compris un principe que je vais te donner dans cette vidéo. Et ce principe, c'est le principe de l'autorité, d'accord? En réalité, les gens ont des problèmes tous les jours de la vie. Les gens ont des problèmes, d'accord? Et il y a aussi beaucoup de solutions. Il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent apporter des solutions. Mais les gens se posent une question avant de passer à l'action lorsqu'ils t'observent. Si tu es coach par exemple, si tu es conseiller, thérapeute en ligne, tout ça. Les gens se posent toujours la question suivante. Est-ce que tu es assez bon pour résoudre mon problème? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que si je te paye, je vais pouvoir passer outre est-ce que mon problème va être résolu, tout simplement? Et souvent, lorsqu'on discute en ligne, on fait des vidéos, on crée nos contenus, les gens nous évaluent en permanence. Ils nous regardent, ils nous observent, ils nous évaluent. Ils regardent comment on est habillé, ils regardent ce qu'on dit, comment on le dit. Ils nous comparent à d'autres. Ils essayent d'être convaincus. Et souvent, ils prennent la décision quand on s'y attend le moins. Mais très souvent, ils prennent la décision aussi de passer à l'action avec nous lorsqu'ils sont déjà dos au mur en fait. Moi, l'élément que je veux vraiment que tu développes en tant que coach, d'accord, c'est l'autorité. Deviens l'autorité dans la tête des gens. Deviens quelqu'un qui sait de quoi il parle. Deviens une personne qui maîtrise ce qu'elle dit, ce qu'elle fait en fait. Ne sois pas ce qu'on appelle un expert champignon. Le coach Brice Kamgan a souvent l'habitude de le dire. Il dit qu'aujourd'hui, avec Internet, la prolifération du coaching, il y a des experts partout, d'accord? On a des experts champignons, des gens qui se lèvent du jour au lendemain, enseignent dans un domaine. Et souvent, ils sont dans plusieurs domaines. Mais lorsque tu les écoutes, ils n'ont pas de profondeur. Ne sois pas de ces gens-là, en fait. Sois bon dans un domaine. Et lorsque je te demande d'être une autorité dans la tête des gens, c'est en fait, deviens une personne d'influence, d'accord? Il y a deux choses qui créent l'influence. L'influence vient d'abord du succès dans un domaine. Je ne te demande pas d'être bon dans plusieurs domaines. Sois bon dans un domaine. Il faut que dans un domaine, que tu aies fait tes preuves. Il faut que dans un domaine, que tu sois bon, qu'on sente que tu maîtrises, d'accord? La plupart des gens sont versés en masse dans le marché du coaching parce qu'aujourd'hui, les barrières à l'entrée sont très faibles. Aujourd'hui, tu peux juste prendre ta caméra, tu t'assois sur TikTok dans ta chambre, dans ton jardin, tu fais une vidéo, tu touches le monde. On voit même des gens qui prodiguent des très mauvais conseils, mais qui sont très suivis. Voilà. Parce que chaque audience ressemble à son leader. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la loi du magnétisme. On est attiré par un leader qui fait les choses que nous faisons, qui est déjà là où on veut aller. Si une audience aime beaucoup la bêtise, la bassesse, bah, elle va aimer un leader qui est dans la bassesse. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui font la bassesse sur Internet. Ils ont beaucoup de followers parce que les gens qui les suivent, en fait, c'est des gens qui leur ressemblent, en fait. Vous allez voir que les gens qui sont royaux, qui sont élégants, qui sont profonds dans leur façon de parler, qui sont intègres, attirent aussi un type de personnes. Mais en fait, ces gens-là qui sont sérieux n'ont pas seulement des grosses audiences parce que ce n'est pas l'apanage de tout le monde, en fait. OK? Donc, toi, deviens ce genre de personne. Pourquoi même devenir ce genre de personne? Parce que, tout simplement, à un moment donné, tu vas te démarquer. Aujourd'hui, c'est facile de se démarquer. Hein.
Je vous assure, avec Internet, c'est très facile de se démarquer. Avec Internet, il y a tellement de bêtises, il y a tellement de choses que les gens disent, il y a tellement de sensationnel, de critiques, de commérages. Ça fait que lorsque tu te lèves et tu crées du contenu qui est profond, qui est de qualité, qui est transformateur, les gens te distinguent rapidement. Un peu à l'exemple d'un jardin où il y a des épines partout au sol. Et au milieu de ces épines, en fait, vous voyez une rose, une belle rose. Elle se distingue. Un peu comme dans un groupe de personnes, il y a 10 hommes et il y a une seule femme. On distingue la femme par rapport aux 10 personnes. Dans un groupe de 10 noirs, de 10 personnes, s'il y a 9 noirs et un blanc, on distingue le blanc. Inversement aussi avec le noir, d'accord? Donc, faites des choses profondes et ayez de l'élégance dans ce que vous faites, en fait. Ça fait qu'il y a un certain type de personnes qui vont vous suivre. Un jour, je faisais une vidéo et il y a le ministre des Affaires étrangères d'un pays qui est venu m'écrire, en fait. Après. Et moi, je ne croyais pas. Je lui ai dit, mais bon, c'est votre baratin, peut-être vous êtes un brouteur. Il m'a dit, non, on va voir ma page, voilà, voici mon nom, voilà. Je suis allé vérifier, c'était vrai, en fait. Et j'ai eu la conviction dans mon esprit que, tiens, il y a un certain type de personnes qui te regardent. D'accord? Et c'est là que j'ai compris que, tiens, si je suis là sous les feux des projecteurs, je dois donc tout faire pour augmenter mon expertise, pour augmenter ma connaissance, d'accord? Pour sortir du milieu de la masse, de la bassesse ou des choses qui ne pèsent pas, en fait. J'ai commencé à monter. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est comme ça que le monde fait. Le monde ne respecte pas ta race, tout ça. Le monde respecte la valeur. Le marché respecte la valeur, en fait. D'accord? Et c'est un élément que je vais développer à la masterclass pour vous dire qu'écoutez, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas le fait de se lancer qui compte. Le fait, c'est d'apporter des vraies solutions en fait, aux problèmes des gens. Et qui dit aussi autorité, dit que tu bâtis ta marque. C'est très important. Les gens ne savent pas qui sont des marques. Quelqu'un a dit que nous avons tous une marque. Nous sommes une marque. Que tu sois mauvais ou bon, tu as une marque. En fait, ta marque, c'est tout simplement la réputation que tu as. C'est ce que les gens disent de toi au quotidien. Oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent des choses sur toi, en fait. Bonne ou mauvaise. C'est ça ta marque. La perception que les gens ont de toi. Mais ce que tu dois faire donc ici, par rapport à mon sujet, c'est que tu dois avoir une meilleure marque. Tu dois avoir une meilleure marque. Tu dois avoir une marque que lorsqu'on prononce ton nom, qui ait des étincelles dans les cœurs, en fait, dans les yeux. Il faut que lorsqu'on prononce ton nom, voilà, WG, que ça réfère à un certain niveau d'expertise ou alors d'excellence ou alors de témoignage, que c'est, voilà, que c'est un certain poids. Et cela, ça se travaille en fait. Il faut être patient. Je vois les gens qui veulent arriver sur Internet, vendre tout de suite, vendre beaucoup, faire des trucs, faire des trucs, faire des trucs. Je vois même des coachs, on vous amène à vous développer dans le domaine en fait, pour lequel vous n'avez même pas été créé. Et après, vous êtes médiocre. D'accord? Trouvez déjà la voie, c'est comme ça qu'on bâtit une marque. Trouvez déjà la voie pour laquelle vous avez été créé. Cette voie-là, la chose pour laquelle vous avez été créé, c'est avec ça qu'on va vous connaître toute la vie, c'est avec ça qu'on va vous suivre. C'est ça qui va jalonner toute votre existence. C'est par cette voie-là que les gens viendront vers vous parce qu'ils auront entendu parler de vous dans cette voie-là. D'accord? N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre en fait. Vous n'êtes pas né pour être quelqu'un d'autre. La plupart des gens ne savent pas qui ils sont. D'accord? Cherchez d'abord ça. Et lorsque vous devenez une autorité dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils vous font confiance. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer sur comment bâtir une marque. J'ai créé une académie dessus. Mais j'étais encore en train de méditer en profondeur. Je me suis rendu compte que la marque se bâtit lorsqu'il y a le partage des valeurs. Lorsque tes valeurs que tu professes, que tu confesses, que tu exposes, que tu démontres, lorsque ces valeurs-là connectent avec des gens, les gens marchent avec toi. D'accord? C'est pour ça que Nike s'attache aux gens qui sont excellents dans leur domaine. Et donc, en fait, les gens qui sont excellents, qui aiment la performance, achètent aussi Nike. D'accord? Moi, j'aime Nike. J'ai les chaussures Nike là où je suis actuellement. Parce que, c'est pas fait pour faire la pub, mais parce que, dans ma vie,
J'aime la performance, j'aime l'excellence en fait de ce que je fais. Donc naturellement, je vais vers une marque qui est dans l'excellence, d'accord? Partage de valeurs. Il y a des gens qui me suivent aujourd'hui parce que eux et moi partageons les mêmes valeurs, d'accord? Nous partageons les mêmes valeurs. Vous comprenez ça? Nous partageons les mêmes valeurs. Donc, quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes valeurs? Quels sont tes talents? J'en parle tout le temps. C'est drôle comment, avant, les gens voulaient m'influencer à arrêter de parler des talents. Mais je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, tu vas dans une conférence, il y a peut-être 80 personnes ou 100 personnes, ben, il n'y a que 5 personnes qui connaissent leur talent. Et parmi les 5 là, il n'y a que 2 qui vivent pleinement de leur talent. Je me suis dit, mais tiens, reste dessus. Cette génération n'a pas encore compris l'importance du talent. Ok? Deviens expert dans le domaine de tes talents. Pourquoi tu es né? Qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu vas? Ok? Voilà, clique dans le lien dans ma bio et tu vas voir le lien pour accéder à la masterclass. Comment comment vivre pleinement du coaching. Ça aura lieu à Paris. Et j'aurai avec moi une experte aussi dans le domaine de l'écriture de livres, la coach Siane, et nous parlerons de notre projet de l'écriture au cinéma. D'accord? Nous avons créé en association un partenariat et avec une compagnie de cinéma, nous allons aider les gens déjà à écrire des scripts, écrire dans le but de devenir, dans le but de produire des livres qu'on va utiliser au cinéma. Et on en a déjà des livres. Hein. Moi, j'ai écrit déjà un livre qui sera au cinéma bientôt. Et donc, en fait, voilà, ce sera aussi l'occasion pour moi de vous montrer quelles sont les stratégies que j'utilise depuis des années pour être un leader dans le monde entier, pour vivre pleinement du coaching. Là, je suis dans mon parc, en fait. D'accord? Je suis dans mon parc tranquille, je viens en France, en vacances, je fais mes conférences, je fais mes trucs, je gagne mon argent, je fais ma vie, je m'occupe de ma famille, d'accord? Et je vais enseigner ça aux gens. Parce que une des choses que je n'aime pas euh, la captivité. C'est vrai qu'il y a un moment, il faut travailler pour quelqu'un, mais je pense que la vie est courte en fait pour que tu passes ton temps seulement à faire un boulot que tu n'aimes pas. D'accord? Il faut profiter, ok? Il faut profiter du soleil comme moi là, ok? Bon, je ne vais pas bronzer non plus trop, hein, parce que, voilà. Allez, portez-vous bien, ciao.